Pour la fonction qui a x associé x carré, la fonction carré, les choses vont être un petit peu plus compliquées, puisqu'on ne va pas pouvoir utiliser les formules liées aux figures géométriques vues au collège. On peut estimer que l'aire sous la courbe, l'aire de la portion de plan délimitée par la courbe de la fonction carré, l'axe des abscisses et les droits d'équation x égale 0 et x égale 2, cette aire vaut à peu près 2 carreaux et demi, à peu près, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Donc, puisque 1 carreau c'est une unité d'aire, on dira que l'aire vaut à peu près 2,5 unités d'aire. Une primitive de la fonction carré, on s'en rappelle, c'est x cube sur 3. Donc toutes les primitives sont de la forme x cube sur 3 plus k. On retrouve la même idée que précédemment. On calcule grand F de 2 moins grand F de 0. Le calcul est là. Après simplification, on trouve 8 tiers, ce qui fait à peu près 2,67. Donc 2,67, c'est l'aire sous la courbe. Nous retiendrons, et nous le verrons un petit peu plus loin dans le cours proprement dit, on va considérer une fonction f continue. Si vous voulez bien vous rappeler, c'est la condition nécessaire et suffisante pour que f possède des primitives. Et f est aussi positive sur un intervalle borné AB. Pourquoi positive? Simplement pour que la représentation graphique sur l'intervalle AB de la fonction soit toujours au-dessus de l'axe des abscisses, et donc que l'on puisse à chaque fois considérer la portion de le plan justement délimitée par la courbe et l'axe des abscisses. Et donc, on va appeler intégrale de f sur l'intervalle AB, l'aire que l'on exprimera, on l'a vu, en unité d'aire, de la surface délimitée par la courbe de f, l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale a et x égale b. Donc, puisque la plupart des fonctions que vous connaissez sont des fonctions continues, cette définition s'applique à la plupart des fonctions que vous connaissez. On vient de le voir avec la fonction affine, x donne 2x, et la fonction carré. Par contre, cette définition n'explique pas comment on fait le calcul. On saura le faire pour certaines fonctions, des fonctions affines. Pour les autres, la définition n'explique pas comment on fait, même si on a commencé à le voir en faisant le lien avec la notion de primitive. Maintenant, pour ce qui est de la notation, cette intégrale de f entre a et b de f de x de f se note comme ce qui est écrit ici en caractère gras, et ça se lit l'intégrale ou la somme, ce symbole vertical ou presque vertical est un S stylisé, l'intégrale ou la somme de a à b de f de x dx. On expliquera un petit peu plus loin quel sens on peut donner à cette écriture f de x dx. Je passe sur les explications qui sont données ici. Vous êtes capable de le lire. Juste un commentaire sur cette notation-là. Donc l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx. Pour cette fonction, la fonction la donne. La fonction est ici représentée. 1 donne la droite d'équation x égale 1. Le 2 donne la droite d'équation x égale 2. Donc il s'agit de la portion que j'ai coloriée. Portion de plan délimitée par la courbe, l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale 1 et x égale 2. Les lettres a et b de l'intégrale sont appelées les bornes d'intégration ou les bornes de l'intégrale. Le x, c'est la variable, et on peut le remplacer par n'importe quelle autre lettre. Par exemple, l'intégrale de a à b de f de x dx peut être aussi écrite l'intégrale de a à b de f de t dt. La seule contrainte sur la lettre x ou sur la lettre t, c'est qu'elle ne figure pas dans les bornes de la fonction. Donc, si on s'intéresse à la surface délimitée par la courbe qui représente la fonction f, en x carré plus 1, clairement cette fonction est continue, fonction polynôme, elle est positive, on a un carré, on ajoute 1. Donc la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Cette portion de plan délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale moins 2 et x égale 1, c'est cette intégrale-là. On ne cherche pas pour l'instant à la calculer. Application immédiate, ce qu'on appelle la relation de Chasles, on la connaît avec les vecteurs, elle s'applique aussi, en tout cas elle porte ce nom-là, avec les intégrales. C'est la relation qui est ici, et qui se caractérise, comme indiqué en dessous,
par le fait que l'intégrale de a à b de f de x dx, donc l'aire de la portion de plan qui était entièrement assurée, c'est l'aire de la portion de plan qui est assurée dans un sens, de A à C, plus l'aire de la portion de plan qui est assurée dans l'autre sens, donc de C à B. Voilà comme point de départ de ce chapitre.